Bonjour, j'ai souhaité que nous puissions travailler ensemble dans le cadre de nos études bibliques le personnage de Pierre, disciple et apôtre de Jésus-Christ. Pourquoi? Parce qu'en lisant le Nouveau Testament, on comprend assez vite que Pierre, Paul et Jacques furent les personnages centraux des débuts du christianisme et que leur impact sur le christianisme naissant fut considérable. Mais à la différence de Paul et Jacques, Pierre fut le seul à jouer un rôle de premier plan avant et après Pâques. Je me propose donc dans ces études bibliques à quinzaine de souligner que les évangiles ont mis en évidence différentes facettes du personnage de Pierre et qu'il a, me semble-t-il, bien des choses à nous apprendre pour notre propre vie chrétienne dans ce qu'il a traversé. Brièvement ici, je signale que Marc, le plus ancien évangile, le montre dans sa fragilité. Matthieu, lui, le présente en chef de file du groupe des disciples. Et puis Jean, le dernier des évangiles à avoir été écrit, le place un peu en retrait de cet autre disciple de Jésus qu'il désigne, vous le savez, comme le disciple bien-aimé. Et puis Luc. Luc, au travers de son évangile et du livre des Actes des Apôtres, va, quant à lui, suivre ce que Pierre a traversé depuis les événements de la Passion et de la résurrection de Jésus. Alors notre parcours suivra principalement l'évangile de Marc, mais avec un regard sur Matthieu et sur l'œuvre en deux volets de Luc, d'abord avant puis au-delà de Pâques. Et l'on pourra constater que souvent, d'ailleurs comme dans nos vies à nous, le parcours de Simon-Pierre a été un dent de scie avec des hauts et des bas. Et je relève notamment ici qu'à 3 occasions, Pierre a changé d'orientation. À 3 reprises, il y a eu, dit le grec, métanoïa, un retournement, un changement complet de regard sur Dieu et sur lui-même, un changement de direction et de comportement, ce que d'autres appellent conversion. Mais commençons par le commencement. Et avant d'aborder un premier texte biblique, j'aimerais faire un petit survol de la vie de Pierre. Parce que, en fait, que sait-on de Pierre? Eh bien, j'en dirais 5 choses. Tout d'abord, quant à sa famille, on sait qu'elle vivait en Galilée, dans la ville de Bethsaïda, c'est-à-dire sur le littoral nord-est de la mer de Galilée ou de Tibériade. Mais ils durent probablement déménager à Capernaum à un certain moment. C'est Marc qui nous le laisse entendre. Le papa, le père de Pierre, s'appelait Jonas. Simon, fils de Jonas, est-il dit souvent dans l'Évangile. Son prénom était Simon, un prénom courant en Palestine au 1er siècle. En fait, c'était la forme juive de Siméon, qui fut le nom de l'une des 12 tribus d'Israël. Et Jésus, vous le savez, changea son nom en Pierre, Pétros, le rocher, nous dira Marc au chapitre 16, le verset 18. En araméen, cela se dit Képhas. Bien souvent dans le Nouveau Testament, les deux noms sont mentionnés l'un à côté de l'autre. Quant au frère de Pierre, il s'appelait André, on le verra en Marc 1, verset 16. Et on sait qu'il fut d'abord le disciple de Jean-Baptiste, avant de devenir plus tard croyant et, on pourrait dire, partisan de Jésus. Je vous renvoie à Jean chapitre 1er, les versets 36 et 37. Et c'est lui, André, qui présenta Simon à Jésus. Plusieurs mois
Après qu'ils avaient fait connaissance, Jésus les rencontra au bord de la mer de Galilée et les appela, on le verra aujourd'hui, à être officiellement ses disciples, on pourrait dire à temps plein. Et puis enfin, Pierre était marié. On le sait parce que Jésus a guéri sa belle-mère. Marc 1, verset 30. Et puis aussi 1 Corinthiens 9, 5. Mais il n'est fait aucune mention de ses enfants. Deuxième aspect, sa profession. La famille de Pierre était propriétaire de plusieurs barques de pêche et ils avaient même des employés à leur service. Il se pourrait que Jacques, Jean et leur père Zébédée aient été des associés avec la famille de Pierre. Luc 5, verset 10, nous le laisse entendre. Et puis, vous le savez, après la mort de Jésus, Pierre est retourné brièvement à son métier de pêcheur. C'est l'évangile de Jean, chapitre 21, qui nous le dit. Venons-en à la personnalité de Pierre. Les qualités ou les points forts de Simon-Pierre a été qu'il fut un disciple dévoué, mais impulsif, on le sait. Il a même posé des actes de foi qui se sont soldés par des échecs, comme par exemple marcher sur l'eau en Matthieu 14. Pierre se voulait courageux. Il était même prêt à mourir, nous dit Matthieu au chapitre 26, Marc au chapitre 14, Luc au chapitre 22, Jean au chapitre 18. Ils sont unanimes à le dire. Dans Jean chapitre 21, après la résurrection, il fut personnellement désigné par Jésus pour être un berger dans la communauté des jeunes chrétiens qui allaient naître à la Pentecôte. Maintenant, les défauts et les points faibles de Pierre, on sait qu'il avait gardé des penchants pour le légalisme juif, comme par exemple, nous dit Galates 2, c'est Paul qui le dénonce, manger avec les païens lui était difficile et qu'il souhaitait respecter les lois alimentaires du judaïsme. Et il devra faire tout un apprentissage pour changer d'attitude. On le voit dans Acte 10. Maintenant, comme tous les apôtres, il n'avait pas compris l'enseignement nouveau et radical de Jésus, ainsi que ses implications. On le verra au fil de nos études. Et puis, il fut personnellement et sévèrement réprimandé par Jésus, contestant cette annonce de sa passion, de sa mort. On le verra aussi dans Marc 8 et dans Matthieu 16. À Gethsémane, pendant le moment du grand besoin pour Jésus d'être accompagné, il s'était endormi au lieu de prier. Et puis, bien sûr, ce qui est le plus connu, par 3 fois, il a renié avoir connu Jésus. Les 4 évangélistes, là aussi, sont unanimes. Venons-en à son ministère dans le groupe des apôtres. C'est mon 4e point. On trouve 4 listes mentionnant les noms des apôtres. Matthieu, Marc, Luc et le livre des Actes. Et sur toutes les 4, le nom de Pierre est toujours le premier cité dans ces listes. Et il semble ainsi que les 12, pourtant, se soient répartis en 3 groupes de 4. C'est une hypothèse, mais elle semble vraisemblable. Peut-être pour leur permettre de faire des rotations à leur domicile pour continuer de s'occuper de leur famille alors qu'ils avaient des responsabilités grandissantes dans l'Église. Peu importe. Mais ce qui est clair, c'est que Pierre apparaît souvent comme le porte-parole du groupe des apôtres. On le voit en Matthieu 16, en Marc 8, en Luc 9.
Et ces mêmes versets ont été évoqués pour affirmer l'autorité que Pierre aurait exercée au sein du groupe. Cependant, c'est donc dans ce même contexte qu'on le voit sévèrement réprimé par Jésus comme étant un instrument du diable, en Matthieu 16, en Marc 8. Et quand les disciples se disputèrent pour savoir qui était le plus grand parmi eux, il n'apparaît nullement que Pierre fût supposé occuper cette position. Matthieu 20, versets 20 à 28, et particulièrement le verset 24. Enfin, il est certain que Pierre n'était pas le leader de l'église de Jérusalem. C'est en fait Jacques, le frère de Jésus, le frère selon le sang, le frère de Jésus qui en avait la responsabilité. On le voit un peu partout dans les actes, acte 12, acte 15, acte 21, et puis on a en Corinthiens 15, en Galates, etc. Venons-en à son ministère après la résurrection de Jésus. On voit que son rôle de berger, exercé par Pierre, nous est rapporté dans les premiers chapitres du livre des Actes. Il a notamment présidé l'assemblée lors de l'élection pour remplacer Judas. Il a prêché le premier message lors de la Pentecôte. Il a guéri un homme boiteux et il a prêché un deuxième message qui nous est rapporté en acte 3. Il a parlé avec audace devant le Sanhédrin, acte 4. Il a même présidé à la réunion disciplinaire de l'Église contre Ananias et Saphira, dans acte 5. Et puis il a pris part au concile de Jérusalem, dans acte 15. Plusieurs autres miracles et événements lui sont même attribués dans le livre des Actes. Cependant, Pierre, on l'a vu, n'a pas toujours respecté les implications de la nouveauté de l'Évangile. Il conservait en quelque sorte, nous dit Galates 2, sous la plume de Paul, une mentalité de l'Ancien Testament. Et il lui a fallu une révélation toute particulière pour pouvoir intégrer le païen, le romain Corneille en acte 10 et d'autres avec lui. Je termine, c'est mon dernier point biographique, si on veut dire les choses ainsi, avec ce que l'on ne sait pas par le Nouveau Testament, mais que les premiers chrétiens nous ont néanmoins transmis par leurs écrits. On sait qu'après le concile ou le synode de Jérusalem, rapporté dans Acte 15, ce n'est seulement qu'en Galates 1, verset 18, Galates 2, versets 7 à 21, et 1 Corinthiens, que l'on entend parler de Pierre. Et ce n'est qu'avec la tradition de l'Église primitive qu'on a ainsi pu apprendre que le martyre de Pierre à Rome est mentionné dans une lettre d'un des premiers chrétiens qui vient après les apôtres, Clément de Rome, une lettre qui date de l'an 95, qui est adressée à l'église de Corinthe. Ensuite, Tertullien, au IIe siècle, a lui aussi fait allusion au martyre de Pierre à Rome, et c'était, nous dit-il, sous le règne de Néron, probablement vers 63-65. Et de même, Clément d'Alexandrie, un père de l'Église qui a vécu en gros en l'an 200 après Jésus-Christ, le confirmera. Pierre, dit-il, fut tué à Rome. Enfin, c'est le grand théologien chrétien du IIIe siècle qui vivait à Alexandrie, Origène, qui lui a précisé que Pierre fut martyrisé à Rome par crucifixion, la tête en bas. Voilà pour cette partie biographique. Maintenant, j'aimerais que nous en venions au texte biblique. Le premier, bref, que nous abordons se trouve en Marc 1, les versets 16 à 18. Il nous est dit qu'après que Jean-Baptiste eut été mis en prison, Jésus se rendit en Galilée. Il y proclamait la bonne nouvelle venant de Dieu.
Et je lis la suite. Le moment fixé est arrivé, disait Jésus, car le royaume de Dieu s'est approché. Changez de comportement et croyez la bonne nouvelle. Et Marc poursuit. Jésus marchait le long du lac de Galilée lorsqu'il vit deux pêcheurs, Simon et son frère André, qui pêchaient en jetant un filet dans le lac. Jésus leur dit, « Venez avec moi, et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. » Aussitôt, ils laissèrent leur filet et le suivirent. Jésus s'avança un peu plus loin. Il vit Jacques et son frère Jean, les fils de Zébédée. Ils étaient dans leur barque et réparaient leur filet. Aussitôt Jésus les appela. Ils laissèrent leur père Zébédée dans la barque avec les ouvriers et allèrent avec Jésus. Un récit bref qu'on pourrait qualifier de journalistique où seuls quelques faits sont dépeints. La présence de Jésus, son ministère, l'appel de ses premiers disciples. Mais en fait, c'est donc dans le texte de l'évangile de Luc, au chapitre 4 et 5, que nous pouvons en apprendre beaucoup plus sur cette vocation qui commence avec une guérison, puis avec un miracle. En effet, je vous renvoie maintenant à Luc 4, dès le verset 31. Luc nous raconte, je cite, « Jésus se rendit à Capernaum, ville de Galilée. Il y donnait son enseignement à tous le jour du sabbat. Les gens étaient impressionnés par sa manière d'enseigner, car il parlait avec autorité. » Puis, Luc poursuit au verset 38 et nous rapporte que Jésus quitta la synagogue et se rendit à la maison de Simon. Or, la belle-mère de Simon souffrait d'une forte fièvre et l'on demanda à Jésus de faire quelque chose pour elle. Il se pencha sur elle et d'un ton sévère donna un ordre à la fièvre. La fièvre la quitta. Elle se leva aussitôt et se mit à les servir. Un texte qui nous dit, sous forme imagée aussi, que lorsque Jésus vient nous délivrer de ce qui nous tient captifs, alors nous pouvons nous lever pour le servir, libérer pour l'aimer, pour le servir. Mais poursuivons. Parce que c'est au début du chapitre 5, et je m'y arrêterai, les versets 1 à 11, chapitre 5, versets 1 à 11, que Luc va nous donner les détails de ce qui s'est passé avant que Pierre réponde à l'appel de Jésus à le suivre. Et voici ce récit. Je vous invite à vous référer à vos Bibles pour bien suivre le détail de ce qui se passe. Un jour, Jésus se tenait au bord du lac de Génézareth, autre appellation du lac de Galilée. Et la foule se pressait autour de lui pour écouter la parole de Dieu. Jésus vit deux barques près de la rive. Les pêcheurs en étaient descendus et lavaient leurs filets. Jésus monta dans l'une des barques qui appartenait à Simon, et il invita celui-ci de s'éloigner un peu du bord. Jésus s'assit dans la barque et se mit à donner son enseignement à la foule. Or, quand il eut fini de parler, il dit à Simon, « Avance plus loin, là où l'eau est profonde. Puis, toi et tes compagnons, jetez vos filets pour pêcher. » Simon lui répondit,
Maître, nous avons peiné toute la nuit sans rien prendre, mais puisque tu me dis de le faire, je jetterai les filets. » Ils les jetèrent donc et prirent une si grande quantité de poissons que leurs filets commençaient à se déchirer. Ils firent alors signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ceux-ci vinrent et ensemble ils remplirent les 2 barques de tant de poissons qu'elles enfonçaient dans l'eau. Quand Simon-Pierre vit cela, il se mit à genoux devant Jésus et dit : « Éloigne-toi de moi, Seigneur, car je suis un homme pécheur. » Et Simon, comme tous ceux qui étaient avec lui, était en effet saisi de crainte à cause de la grande quantité de poissons qu'ils avaient pris. Il en était de même des compagnons de Simon, Jacques et Jean, les fils de Zébédée. Mais Jésus dit à Simon : « N'aie pas peur. Désormais, ce sont des hommes que tu prendras. » Ils ramenèrent alors leur barque à terre et laissèrent tout pour suivre Jésus. Voilà, Marc nous parle de Simon et Luc de Simon-Pierre. Au fait, je l'ai mentionné avant, son nom araméen est Siméon et Pierre est le surnom que lui donnera Jésus. Avec son frère André, vous l'avez entendu, ils sont donc les premiers à être recrutés pour devenir les disciples ou les élèves. C'est en fait le même mot en grec, qui vont suivre et apprendre de Jésus. Or, à lire ce bref récit d'appel, on peut avoir 2 surprises. En effet, habituellement dans le judaïsme, quand un élève s'attache à un rabbi, c'est l'élève qui se déplace et qui présente sa demande à être enseigné par lui. Le rabbi l'examine, jauge ses capacités et l'accepte s'il le juge apte. Commence alors une vie difficile pour un tel disciple, car outre de partager la vie du maître, il s'agissait de mémoriser tout son enseignement. Eh bien, ici, c'est ma première surprise. C'est Jésus qui se déplace. Et puis, seconde surprise, il choisit des pécheurs. Certes, il n'était pas autant méprisé que les bergers, mais c'était en quelque sorte des candidats, on pourrait dire, de second choix. Je veux dire, des personnes ni qualifiées intellectuellement, ni qualifiées religieusement. Des gens tout simples. Et on devine l'intense émerveillement de Simon et d'André, son frère. Alors qu'ils suivent aussitôt leur nouveau maître est compréhensible. Une pareille aubaine ne se refuse pas. Ensuite, nous est-il rapporté par Marc, ce sera donc le tour des 2 fils de Zébédée, Jacques et Jean. Et voilà donc le premier bouleversement dans la vie de Pierre, premier de 3, son premier changement d'orientation. Il adopte ce maître-là qui lui fait l'inouï cadeau de le choisir sans poser apparemment aucune condition. Vous le savez, ils seront 12. Au total, 12 disciples. 12 apprentis en somme. Comme nous le sommes, nous aussi. Et comme nous le restons toujours. Apprentis. 12 à faire le pas, nous rapporte Marc 3, versets 16 à 19. Et ce chiffre 12, évidemment, est symbolique, puisqu'il signale que Jésus
vise en quelque sorte une recomposition d'Israël en ses 12 tribus. Or, on le découvre dans les récits de l'Évangile, le groupe de ses disciples, ses apprentis, ses élèves, est d'une grande variété. D'ailleurs, on y trouve des noms grecs et des noms hébreux, des métiers différents, des sensibilités différentes, mais ce qu'ils ont en commun, c'est qu'ils sont tous galiléens. Et c'est ça qui fera qu'à Jérusalem, on va se moquer de leur accent. Mais on le sait aussi, au-delà de ce cercle d'intime, de ces 12, de ce collège particulier, Jésus est entouré, on pourrait dire, d'un deuxième cercle d'hommes et de femmes, j'insiste, qui le suivent également. Et parmi les femmes, il y a Marie de Magdala, Jeanne, dont le mari appartient à la cour d'Hérode, Suzanne et beaucoup d'autres. On le sait par Luc, chapitre 8, les versets 2 et 3. Mais j'aimerais revenir au récit de Luc 5. Il nous est donc dit que Simon, qui avait peiné toute la nuit sans rien prendre, répond à l'invitation du maître. Et dit-il, « Sur ta parole, je vais jeter les filets. » En français moderne, « Bon, puisque tu le dis, je veux bien te faire confiance, je veux bien essayer. » Parce que Simon joue gros sur la parole de Jésus. Sans le savoir, il joue son avenir. Un seul geste exécuté à la demande du Seigneur et le résultat est inespéré. Et Pierre doit même demander à ses compagnons de l'autre barque de venir donner un coup de main, de venir l'aider. Sinon, cette pêche extraordinaire aurait été perdue. Je retiens ici que si écouter est important, il est tout aussi important d'apprendre à reconnaître les signes de Dieu dans notre vie et les ayant reconnus, de les accepter comme tels. D'où l'attention, la vigilance, la sensibilité de notre écoute et de notre regard à l'école du Seigneur, avec le Saint-Esprit comme maître. Mais revenons au texte. La rencontre avait donc commencé ce matin-là entre Jésus et Pierre d'une manière presque banale. En fait, comme c'est souvent le cas dans nos vies à nous aussi. Jésus demande simplement à Simon un petit service, l'éloigner un peu du rivage pour que sa voix porte mieux, ce qui est le cas, sur l'eau, et que tout le monde assemblé sur la berge puisse l'entendre. Et cela ne coûte pas grand-chose, en fait, pour que Simon puisse l'accepter de bonne grâce. Mais notons un détail qui sans doute ne lui a pas échappé, pas plus d'ailleurs qu'aux autres pêcheurs. Jésus, lui, se met au travail au moment où eux viennent de terminer, au moment où ils ont renoncé et rangent leur matériel, pensant qu'il est maintenant trop tard pour prendre quoi que ce soit et que l'échec ce jour-là est définitif. Mes amis, j'en retiens que quand il est trop tard pour les réussites humaines, il n'est jamais trop tard pour Dieu. Et Dieu nous demande souvent, au moment de fatigue ou de découragement, ce petit geste qui n'a l'air de rien, mais qui déjà nous met en marche vers lui. Et toi qui m'écoutes, tu sais, et tu as déjà repéré dans ta vie de ces petits gestes que Dieu te demande et qui ont de très grandes conséquences. Simon n'est encore qu'au début de ses surprises, puisque quand Jésus a fini de parler,
il l'envoie pêcher loin du rivage en eau profonde. Simon est persuadé que c'est inutile. Évidemment, après une longue nuit infructueuse, ouais, mais il y a la parole de Jésus, plus forte que toutes les évidences, plus sûre que ses doutes, plus impérieuse que son découragement. Et parce que par la foi, par sa confiance qu'il met dans ce rabbi, il peut dépasser les limites du bon sens humain. Et la pêche elle-même va dépasser ses espérances. Et la disproportion même de la prise va souligner que c'est là l'œuvre de Dieu. L'amour de Dieu pour nous est tel qu'il va toujours au-delà de tout ce que nous pouvons imaginer ou même penser, dira l'apôtre Paul. Et quand Dieu agit dans une vie, tout devient possible. Mais le plus difficile est de lui laisser les mains libres. Mes amis, aujourd'hui comme autrefois, le Christ nous invite à avancer au large, en eau profonde. Sans doute comme Pierre, nous n'avons peut-être pas envie de quitter la rive de nos habitudes, le sol ferme de nos certitudes. Comme Pierre, nous avons peiné des mois et des années, parfois sans grand résultat. Nous sommes engagés dans notre poste salutiste, dans nos paroisses, dans notre milieu à chacun, sur nos lieux de travail et de loisirs. Et nous sommes parfois bien obligés de constater que peu répondent à nos efforts d'évangélisation et que beaucoup d'églises se vident aujourd'hui et que la plupart des jeunes, hélas, n'y mettent plus les pieds. Alors on se dit qu'il faut s'organiser pour sauver ce qui peut l'être. Et certains ne pensent qu'à se protéger d'un monde qui nous ignore, se repliant sur nous-mêmes, ce monde qui nous ridiculise ou qui nous persécute même parfois. Et pourtant, ce n'est pas cela que le Seigneur attend de nous. Ce qu'il nous demande, c'est d'avancer au large, en eau profonde. Oui, souvent nous sommes découragés devant le peu d'enthousiasme des chrétiens aussi à rendre certains services communautaires essentiels. Or, le Seigneur a besoin de chacun et peu se sont levés pour répondre à l'appel. Devant ces réalités, parfois nous sommes tentés de démissionner, de baisser les bras. Or, la parole de Jésus aujourd'hui est une invitation à la confiance. Avancez en eau profonde et jetez les filets. C'est maintenant, en pleine crise, au milieu de la tempête, que Jésus nous invite avec Pierre à avancer en eau profonde et à reprendre le travail. Nous sommes au cœur de ce texte de l'Évangile. Parce que fatigués, découragés, sachant très bien qu'on ne pêche pas le jour, Pierre fait quand même confiance au Seigneur et accepte de lancer ses filets. Maître, dit-il, nous avons peiné toute une nuit sans rien prendre, mais sur ton ordre, je vais jeter les filets. Le vrai miracle de l'événement qui nous est raconté dans notre texte n'est pas que les filets soient remplis à craquer, c'est que sur la parole du Christ, Pierre ait accepté de faire confiance, d'avancer en eau profonde et de recommencer à pêcher. Et Simon alors refait exactement ce qu'il a fait toute la nuit sans rien prendre. Mais cette fois, tout est changé, car Jésus est à bord. Et le bateau s'enfonce tellement il est chargé, qu'on voit que quelque chose s'est passé. Et l'on voit alors que la pêche miraculeuse ne se fait pourtant pas toute seule. C'est une mission de toute l'Église. Il faut que tous s'y mettent.
Et pour cela, il faut que Jésus soit à bord. Il doit être là pour commander la manœuvre, donner des ordres et se faire obéir. Il ne suffit pas pour nous et pour l'Église d'avoir des plans bien élaborés, ni d'utiliser les techniques les plus modernes, le marketing évangélique. Le plus important, c'est de jeter les filets et de le faire avec confiance, avec foi sur sa parole. Et puis le reste, la pêche miraculeuse, c'est lui qui s'en charge. Nos bras vont tirer les filets, mais c'est lui qui les a remplis. C'est lui qui les remplira. Le principal travail, c'est lui qui le fait dans le cœur de ceux et de celles à qui nous annonçons la parole. Marc et Luc, tous deux, nous disent que Simon désormais prendra des hommes dans son filet, comme il a pris ce jour-là des poissons. À l'heure où il s'y attendait le moins, bien sûr, et uniquement sur la parole de Jésus. Je crois que ce qui freine notre amour, c'est la peur. Peur de ce que le Christ peut faire pour nous, en nous, par nous. Peur de jeter le filet de notre vie sur la seule parole de Jésus. Or, dit l'Écriture, l'amour parfait bannit la peur. Et c'est à la fois pour nous guérir de la peur et pour nous réveiller dans notre amour que le Christ nous fait entendre de nouveau son appel, son ordre, sa promesse. Tu pêcheras des hommes. Tu entreras avec moi en quelque sorte dans l'œuvre du salut. L'essentiel, et je termine, mes amis, n'est-il pas de laisser le Christ nous conduire jusqu'où il veut et nous aimer autant qu'il veut nous aimer? La pêche suivra alors à l'heure de Dieu. Nous sommes tous appelés par le Seigneur. Il nous envoie pour être ses messagers, ses porte-paroles, pour faire connaître et communiquer au monde son projet d'amour pour chacun, et cela sans distinction. Et pour nous, son appel est toujours le même. Avance au large, jetez vos filets. Oui, mes amis, avec ce qui est petit et faible, le Seigneur peut faire de grandes choses. L'important pour cela, c'est d'être et de demeurer avec le Seigneur. Voilà, maintenant, il est temps de passer à notre échange et il est temps surtout de vous poser 3 questions pour animer notre partage. Première question. Pourquoi Pierre dit-il à Jésus « Éloigne-toi de moi, Seigneur, car je suis un homme pécheur ». Qu'est-ce que cela implique pour nous aussi? Deuxième question. Il a été relevé que le plus important, c'est de jeter les filets et de le faire avec foi sur sa parole. Comment comprenez-vous cela pour votre propre vie et pour celle de notre communauté chrétienne? Enfin, troisième et dernière question. Qu'est-ce que cela peut vouloir dire pour nous que d'avancer au large en eau profonde? Je vous souhaite un bon partage.